les Wastelanders, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les événements quotidiens. Ces événements quotidiens vous permettent d'avoir des ressources, et il y en a 4. Parmi ces événements, vous pouvez obtenir des ressources particulières, des ressources rares, donc je vais pouvoir ici, là. Donc vous avez le bol pour animal, qui se trouve au lieu vieille route. Vous avez l'engrais minéral, qui se trouve sur l'arrêt non prévu. Alors les bols c'est pour les animaux, l'engrais c'est pour les champs. Vous avez ensuite le coq et la cloche. Le coq et la cloche se trouvent au même endroit, c'est l'attaque de train. Des fois vous avez la coque, des fois la cloche, voilà, il faut avoir un peu de chance. Et enfin, le dernier événement, c'est le lieu de tir, où vous allez pouvoir trouver du fer à cheval, des étriers, des brides, des pièces de sel, mais aussi des équipements pour votre charrette, c'est-à-dire des roues de chariot et des axes de chariot. Voilà. Pour faire apparaître ces événements, vous avez un petit moyen qui est assez simple. C'est votre barre d'énergie. Barre d'énergie, elle va faire proc un événement. Alors sachez que cet événement est quotidien, donc vous en aurez un par jour, d'accord, et que il va apparaître le lendemain, à peu près au niveau des mêmes horaires où vous l'avez débloqué avant. Alors de mémoire, c'est un peu moins de 24 heures, le temps de respawn de cet événement-là. C'est genre 22 heures, 20 heures. Donc vous avez genre 2 heures pour pouvoir le proc un peu plus tôt. Si je vais en plage le proc à 22 heures, et bah demain je pourrais le faire reproc vers 20 heures. D'accord? Donc on est parti. Normalement ma barre d'énergie n'est pas trop loin. Et on va voir un petit peu ce qu'on va obtenir. Alors, ça va être une première fois que je vais faire un événement comme ça avec vous. Là je suis à 62 d'énergie. Je vais faire un petit déplacement pour ma guilde pour pouvoir faire proc cet événement. Je cours. Là, je vois que je tombe à 45, l'événement va proc. Alors, pour le faire apparaître, il faut rentrer dans la zone, puis ressortir. Alors, si en ressortant, vous avez plus de 50 d'énergie, ça marchera pas. D'accord? Donc, si par exemple, vous rentrez chez vous, dans votre ranch, vous étiez à 40, vous décidez d'arrêter de jouer à ce moment-là, quand vous allez revenir, et que vous êtes à 53 par exemple, il n'y aura pas d'événement qui aura été proc. Donc, vous aurez le temps de le refaire plus tard. Donc là, je ressors, et on va voir un petit peu ce qui va tomber. Donc, ici, pas de bol. Donc là, c'est une vieille route. Alors, tous les événements ne sont pas accessibles en fonction de votre niveau. C'est-à-dire si vous jouez à... Actuellement, vous avez créé votre compte. La vieille route, c'est pas quelque chose qui va apparaître tout de suite. D'accord? Pas du tout. Vous aurez plutôt des lieux de tir, voire des arènes non prévues. Mais pas de vieille route. Le bémol aussi, c'est que pour faire la vieille route, il nous faut normalement un cheval. Un cheval de trait. D'accord? Alors, ici, j'ai de la chance. Mon cheval est a suffisamment d'endurance. L'endurance, c'est ça. Pour pouvoir tracter le chariot qui sera dans la vieille route. Donc j'y vais. Et puis vous voyez, on pourra obtenir un bol pour notre animal. Et on va à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, vieille route. Ici, vous aurez deux types d'événements, mais grosso modo. Là j'en ai un. Donc avant de lancer la quête, une quête un peu particulière, parce que si vous sortez, la quête s'annule, s'arrête. Donc il faut vraiment pas la rater. Nous, ce qu'on va d'abord faire, ça va être de clean un petit peu les petits mobs qu'il y a. C'est un petit réflexe que j'aime, c'est pas une obligation. Allez, on tombe la première bestiole. Et on va taper les fruits. Les ennemis. Alors, on a de la chance parce que là, je tombe sur un événement. Alors, l'événement, normalement, est calé sur votre niveau. D'accord? Là, moi, je suis niveau 116. Je suis censé obtenir des ennemis niveau 110. Mais ça arrive d'avoir des adversaires plus faible, un événement de qualité plus faible, et du coup j'obtiens des ressources aussi moins élevées. Donc bon, là on va le faire, mais ça arrive pas souvent, ça arrive de temps en temps. Comme ça d'avoir un événement qui est un petit peu en dessous de votre niveau. Et ça dépend de quelques petits paramètres. Alors je suppose que ça dépend du niveau de votre personnage, des zones que vous avez débloquées, mais aussi des bâtiments que vous avez construits dans votre ranch. Par exemple, vous avez des bâtiments au niveau et plus. Donc maintenant que j'ai clean les petits adversaires là sur ma route jusqu'à l'arrivée,
je vais pouvoir lancer ma quête. Alors, regarde vite fait. 4. On peut, j'ai plus que 3 proc. Alors, l'objectif, c'est de pas de casser mes pistolets, puisque je veux les réparer. D'accord. Donc là, j'ai fait 3 proc pour ne pas les casser. Normalement, il y a un autre adversaire qui va arriver. Je crois qu'il arrive. Ou pas. Allez, je débloque le chemin pour que le chariot puisse avancer. De toute façon, même si je l'avais débloqué avant, le chariot n'aurait pas pu avancer tant que j'ai pas tué tous les ennemis. Donc là, on avance. On reste pas très loin du chariot. Remarquez une chose, votre chariot a un certain nombre de points de vie. 2600. Quand il se fait attaquer, sa barre de points de vie diminue. Je vous invite à rester proche de votre chariot. Comme ça, les ennemis ils vont être attirés par vous. Vous allez aggro les adversaires. D'accord? Ça, c'est très important parce que votre chariot, il faut le protéger. D'accord? On ne veut pas qu'il prenne de points de vie. On veut pas qu'il perde de points de vie. Quand les adversaires vous attaquent, vous avez plus de chances de protéger de survivre que le chariot. Le chariot est plus fragile que vous. Donc restez à côté. Après, si vous avez des adversaires qui sont un peu plus coriaces, vous avez un peu plus de difficultés, n'hésitez pas à tourner autour de votre chariot, d'accord, à faire des tours autour de votre chariot pour vous éloigner des adversaires. Là, vous allez voir que c'est quand même vraiment facile pour moi. Et sur des niveaux de difficulté, je ne compte pas sur des bêtises. Mais c'est pas grave. Ça reste un bon exemple. Hop, le chariot avance. Restez toujours très proche de votre chariot. Essayez de cibler l'adversaire qui se rapproche de vous. Alors là, les adversaires apparaissent. Il n'y en a qu'un seul. Non. Dernière ligne droite. Si jamais vous êtes vraiment... Enfin, vous n'êtes pas à l'aise avec votre... non, pas à l'aise. Vous n'êtes pas loin de mourir. N'hésitez pas à tourner autour de votre chariot là, en arrivant. Puisque une fois que votre chariot est arrivé, en fait, les adversaires vont disparaître. Là, par exemple, votre adversaire a disparu. Alors là où il a disparu, il est mort, mais ils disparaissent en fait, une fois que votre chariot arrive. Même s'il y en a qui arrivent, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de les tuer, quoi. Et puis une fois que vous avez approché, vous validez votre quête, et puis vous pouvez faire les 4 coffres qu'il y a. Vous ne pas hésiter à faire des allers-retours si jamais il y a vraiment des ressources qui vous intéressent. Donc la ressource spéciale, donc le bol, je trouve toujours dans ce petit coffre. Ça sert à rien de chercher. Et puis les autres, là, vous prenez ce qui vous intéresse. D'accord, hein, sachant que moi ce qui m'intéresse c'est le métal. Un peu la roche, ça. Voilà. Souffle. Vas-y, je vais faire les autres coffres. Et puis on va s'arrêter là. Pas grand chose de plus. Je pense. Hop. Voilà. Et voilà pour la vieille route. Un des événements que vous pouvez avoir qui vous permet d'obtenir des ressources spéciales, faire upgrader vos bâtiments spéciaux. Voilà, très bien, bonne soirée à vous. Au revoir.